Le rêve, c'est un processus lié à l'activité cérébrale au cours du sommeil. Au cours de l'histoire et des civilisations, le rêve a été un moyen de s'affranchir du temps, de l'espace, pour accéder au surnaturel, aux ancêtres eux-mêmes, au divin. Il est aussi souvent un moyen de guérison, de connaissance et de révélation. Dans les arts et la littérature, et ça c'est la définition que j'aime le plus, le rêve représente une vie rêvée, celle qu'on espère avoir. Vu sous cet angle, nous dirons donc que rêver, c'est former des images mentales sur sa vie, ses enfants, son travail, des images qui représentent un monde parfait. C'est donc normal de rêver. Je dirais même que c'est très important de rêver, car tout commence dans l'imagination. En réalité, c'est le spirituel qui crée le visible. Tout ce que nous réalisons est le résultat de l'imagination. Si tu ne t'imagines rien, tu ne seras rien. Même Dieu a eu besoin de voir avant de créer. La Bible dit qu'il fit un conseil avec lui-même en disant « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. » C'est-à-dire que Dieu, dans son imagination, voyait l'homme dominant. Ayant donc été créés à l'image de Dieu, nous sommes donc le fruit de son imagination. Et nous avons le même système de fonctionnement que lui. C'est-à-dire, nous avons donc la capacité de créer dans notre imagination et d'appeler tout ceci en existence. Quelqu'un a dit, ce ne sont pas les rêves brisés qui nous démolissent, mais ce sont plutôt ce qu'on n'a pas le courage de rêver. N'aie donc pas peur de rêver grand. Par contre, en rêvant, sache que avoir un rêve ne coûte rien. Mais pour le réaliser, tu as besoin d'efforts et de discrétion. Rappelle-toi donc de Joseph. Il n'a pas été discret et ceci lui a coûté beaucoup de problèmes. Parce que entre un rêve et sa réalisation, il y a des frères jaloux, par exemple, comme les frères de Joseph. Mais il y a aussi la femme de Potiphar. Ça veut dire des difficultés multiples. Parfois, il y a des longues années. Et dans le cas de Joseph, c'était une trentaine d'années. Mais le plus important, c'est de croire en son rêve et de continuer à lutter pour l'accomplir. Ton devoir, c'est de rêver. Le devoir de Dieu, c'est de mettre en ta possession les moyens pour les réaliser et avec des efforts venant de ta part. Que les échecs ne t'empêchent pas de rêver. Continue à rêver malgré les échecs. Vis par rapport aux rêves que Dieu place dans ton cœur. Parlons encore de Joseph. Alors qu'il était en prison, la Bible dit qu'il vivait conformément aux rêves qu'il avait eus étant enfant. La preuve en est qu'il avait dit à l'un de ses co-détenus, le jour que tu vas sortir de la prison, parle de moi auprès de Pharaon. Parce qu'il savait qu'un jour il allait rencontrer Pharaon. Et il a vécu par rapport à ça. Et même en prison, la Bible nous dit encore qu'il était le chef de tous les prisonniers. Continue à croire. Au début de cette année, tu as sûrement eu des rêves, des projets, des choses que Dieu avait placées dans ton cœur par rapport à cette année. Et plus les jours, les mois ont passé, tu as perdu espoir. Tu as arrêté de croire en ces rêves. Mais en ce mois de novembre, je viens déclarer que Dieu va réveiller tous ces rêves qu'il avait placés en toi. Et il va te donner le moyen de le réaliser. Rien ni personne ne va t'en empêcher. La Bible dit que le frère de Joseph, malgré leur jalousie, il n'était pas en mesure d'arracher à Joseph ses rêves, bien qu'il avait arraché la tunique qu'il lui avait donnée son père. Ils vont te haïr, ils vont te combattre. Tout ça fait partie de la route vers le succès. Mais personne ne pourra ôter le rêve que Dieu a mis en toi. Dieu va mettre tout en ta possession pour le concrétiser. Tu vas éclore en ce mois. Ce que Dieu a placé en toi va éclore en ce mois. Comme Joseph, tu vas devenir ce que Dieu avait prévu pour toi. De la même façon que Joseph a sauvé sa famille de la famine, je déclare que tu deviennes un issue de secours pour ta famille et tous ceux qui t'entourent. Ceux qui te combattent changeront de langage le jour où ils verront ton rêve se réaliser. Parce qu'il se réalisera certainement. N'oublie pas,
La vie est un rêve. C'est à toi d'en faire une réalité avec l'aide de Dieu, bien sûr. Que Dieu te bénisse et bon mois de novembre à toi.